Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Après quelques semaines de silence, me voici encore revenu à la charge. Mon silence était tout simplement dû au fait que j'étais un peu fatigué, je voulais un peu me reposer. Donc aujourd'hui je reviens, je vous ramène un autre sujet non moins intéressant. Parce qu'aujourd'hui je vais te parler de comment investir en France. Tu te trouves en France, tu as déjà fait des épargnes, tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire de ton argent que tu as épargné, où tu vas les placer, comment tu peux fructifier ton argent, ou tu te trouves à l'extérieur de la France, dans un autre pays, tu te demandes comment tu voudrais commercer, tu voudrais investir en France, c'est possible. Aujourd'hui, je vais te montrer quelques pistes, quelques domaines dans lesquels tu pourrais, n'est-ce pas, investir ou intervenir dans l'économie française. Bonjour, je suis Toussaint Mundelengolo. Sur cette chaîne, je te parle de l'investissement. Je te parle aussi de la problématique de la démarche administrative en France, comment obtenir des papiers, comment faire des démarches pour se faire régulariser. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de la franchise. Donc la franchise, c'est l'opportunité qui est accordée à une personne, à un sujet, de pouvoir investir ou créer une affaire avec les labels d'une autre personne ou d'un autre sujet. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la franchise. Alors cette idée de pouvoir te parler de cette question, de cette problématique m'est venue d'une visite que je venais d'effectuer il y a quelques semaines au salon de la franchise qui a eu lieu ici à Paris. Donc si tu veux investir en France et que moi je te conseillerais d'abord dans un premier lieu de t'établir dans les domaines de l'agroalimentaire, dans la distribution alimentaire. C'est le premier secteur dans lequel je peux te proposer pour pouvoir investir. La distribution alimentaire, je vais dire quoi? Je vais parler de la grande distribution, hein, c'est-à-dire créer un magasin, en gros, créer un magasin avec la franchise. C'est-à-dire avec les labels soit des Carrefour, soit des Franprix, parce qu'on les a visités, je connais leurs conditions et tout, et avec Intermarché, avec Monoprix, et voilà, donc patatras. Donc il y en a tellement plein, tous ces labels-là, avec qui tu peux travailler, tu peux travailler. Alors beaucoup d'Africains ou beaucoup d'étrangers ont toujours eu des prérequis, hein, ont toujours eu des idées un peu négatives sur toutes ces enseignes. Ils pensent que c'est inaccessible, il faut avoir un certain nombre d'argent, un gros montant, il faut avoir ceci pour pouvoir travailler avec eux ou pour pouvoir créer un magasin avec eux. Ce qui est faux, ces idées reçues ne sont pas vérifiables. Ce sont des structures qui sont très ouvertes à la collaboration ou à la franchise. Tout ce qu'ils demandent, c'est d'avoir un apport. L'apport n'est pas aussi exorbitant. Aujourd'hui, je vais te parler de ces problématiques-là. L'apport n'est pas tellement exorbitant, hein? Donc on peut investir dans ces genres de labels si tu estimes que tu as beaucoup travaillé et que tu veux t'investir et travailler pour ton propre compte, créer ta propre activité, un magasin Franprix par exemple ou Carrefour, Intermarché. Cela est possible et il y a beaucoup d'argent à gagner là-dessus. Vous savez qu'après après tout ce qu'on a connu comme crise sanitaire et autres, beaucoup de gens ont compris que s'il y a un secteur dans lequel on peut investir, c'est le secteur agroalimentaire. Parce qu'on a vu avec le confinement, tout le monde avait fermé, tous on était dans la maison enfermés, mais les secteurs agroalimentaires a continué à fonctionner. Donc les magasins, la grande distribution a continué à fonctionner. Donc ce qui fait que c'est un secteur qui est tellement porteur et ça fait générer beaucoup de dividendes, beaucoup d'argent. Donc moi je vous suggère, si vous voulez travailler et que vous voulez investir, de vous intéresser à ces secteurs-là. Si vous voulez avoir beaucoup d'autres renseignements, quelles sont les conditions, comment les contacter, je suis disponible pour pouvoir vous encadrer, pour pouvoir vous conduire à
comment dire, à mettre en place votre projet et à les réaliser. C'est-à-dire, j'ai tous les contacts qu'il faudrait pour pouvoir vous aider à réaliser vos projets d'investissement dans les secteurs, par exemple, de la grande distribution. À part la grande distribution, il y a aussi d'autres secteurs, par exemple, les secteurs il y avait par exemple, il y a Speedy par exemple, avec qui on peut travailler. Speedy, c'est une enseigne qui travaille dans tout ce qui est mécanique, hein, donc réparation d'automobiles et tout. Voilà, c'est des enseignes qui sont ouvertes à la franchise. Il y en a vraiment beaucoup, hein, il y a beaucoup d'enseignes qui ne demandent pas énormément d'argent. On demande seulement une petite part de votre apport, parce qu'effectivement, quand vous voulez commencer une activité, vous devez avoir un apport. Hein, vous n'allez pas venir le main vide dès que je vais travailler avec vous. Personne ne va annoncer et personne n'acceptera. Donc, ils prennent un apport. Donc, vous devez nécessairement avoir un apport. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi prendre à crédit, vous pouvez me contacter. Donc, je peux vous aider. On peut vous aider à travailler sur cette ExoAfrique peut vous aider, je veux dire, à travailler sur cette sur votre demande par rapport au crédit et autres, parce que j'ai des partenaires aujourd'hui, j'ai des partenaires qui peuvent vous conduire à obtenir un crédit qui peut vous aider à réaliser la condition d'apport pour pouvoir créer une activité dans ce secteur. Ça sera soit dans l'agroalimentaire, c'est-à-dire avec Franprix, avec Carrefour, avec Intermarché, ou carrément créer une petite épicerie qu'on appelle généralement les exotiques. Voilà, donc il y a tellement d'opportunités. Vous pouvez créer aussi votre enseigne avec Speedy. Vous pouvez créer une station de vente de carburant, par exemple, station essence. C'est possible. Vous savez, dans la vie, moi j'ai toujours remarqué que beaucoup d'Africains, généralement, là je parle d'Africains, hein, beaucoup d'Africains ont toujours eu l'habitude de se faire, de se limiter en fait. Se dire, ah non, là je ne peux pas entrer, ça demande. Non, il ne faut jamais avoir des limites. C'est des secteurs qui sont complètement prenables, qui sont complètement, excusez-moi les mots, hein, investissables. C'est-à-dire que vous pouvez investir dans ces secteurs-là, même dans le domaine des carburants. Vous pouvez créer une station essence pour répondre à une station essence qui existe déjà. Station essence, hein, une station essence qui existe déjà. Vous pouvez les reprendre pour votre compte pour pouvoir les gérer. Ça s'appelle la location-gérance. Donc vous pouvez éventuellement, facilement aussi, hein, c'est pas très difficile, de récupérer ces genres d'activités pour pouvoir les exploiter. Récupérer comment? Mais oui, parce que généralement, il y a des gens qui partent à la retraite, il y a des gens qui occupent aujourd'hui, mais qui ont atteint l'âge de la retraite, qui veulent s'en débarrasser, par exemple, pour pouvoir aller en retraite. Donc, il y a toujours des disponibilités comme ça, et il y a aussi des opportunités à créer des activités. Vous pouvez créer votre propre enseigne là où il n'y en avait pas. Vous pouvez aussi créer et l'enseigne va vous accompagner pour pouvoir réaliser votre projet. Donc, si vous avez un apport, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un apport. Mais ça peut arriver que vous n'avez pas la totalité de l'apport. Si vous estimez que vous avez une partie de l'apport et que vous n'avez pas la totalité, vous pouvez venir, vous pouvez me contacter. Je vais vous aider. On va travailler avec vous pour savoir comment vous aider de manière à avoir l'accès au crédit pour pouvoir concrétiser votre projet. Moi, je suis là pour ce genre d'activité. Je suis là pour aider les immigrés, les Africains, surtout pour pouvoir voir les choses autrement. Mon objectif, c'est d'aider en sorte que nous puissions avoir une classe moyenne des immigrés africains ici en France. Pourquoi pas en Europe? C'est possible. Il faudrait plus se limiter parce qu'on a beaucoup de potentialités, mais on se limite généralement. Donc, je suis là pour pouvoir accompagner ces genres de projets. Un autre secteur dans lequel on peut investir, c'est aussi l'immobilier. Donc, l'immobilier, vous savez que vous pouvez acheter dans l'immobilier. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, quand on achète pour investir, c'est-à-dire pas pour rester, pas pour loger là-dedans, mais pour mettre un locataire, les taux sont très bas. C'est-à-dire les taux pour l'apport, hein, les montants qu'on demande pour l'apport, c'est vraiment presque insignifiant, c'est vraiment bas. Tout ce qu'on cherche, c'est que vous puissiez venir et apporter ce petit apport-là. Il y a beaucoup d'entreprises ici qui construisent. Il y a des Bouygues, qui a beaucoup de projets immobiliers, Bouygues, des grandes entreprises, des IRCAD, il y en a tellement plusieurs. Ils font des projets, vous voyez des immeubles qui pullulent dans la ville, enfin des projets d'immeubles qui sont en train d'être bâtis ici dans Paris ou même ailleurs.
c'est des immeubles qui sont construits et dont on cherche les acheteurs. Ils recherchent des acheteurs. Donc, vous pouvez investir dans ces domaines-là, par exemple, prendre un appartement que vous allez mettre en location, mais en réalité, vous le mettez en location. L'appartement vous appartient, et la personne qui est là, il loue, et c'est lui qui vous permet d'ailleurs de payer ce que vous devez à l'entreprise. Mais là, les biens vous appartiennent. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et même après quelques années, même déjà. Hein, parce que ce qu'il y a en France, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'on appelle l'effet levier. L'effet levier, c'est quoi? C'est que déjà, quand vous achetez un bien immobilier, ok, quand vous achetez un bien immobilier, c'est-à-dire un appartement ou une villa, je sais pas quoi, ces biens-là vous permet, quand vous mettez un locataire dedans, il vous permet de payer à la banque qui vous avait donné ces financements, qui vous avait accordé ces financements. Et le fait de payer à la banque de manière continuelle, hein, son apport, vous devenez bancable, vous devenez crédible auprès de la banque. Ce qui fait que si vous voulez faire un deuxième investissement, c'est-à-dire si vous voulez acquérir un deuxième bien, c'est là que vous êtes quasiment autorisé. Vous voyez? Donc c'est possible. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ici, les juifs et les autres, se sont érigés beaucoup de biens, se sont tapés beaucoup de biens. Et vous allez voir quelqu'un qui a commencé avec un seul appartement et au bout de 5-6 ans, il en a 10. C'est possible parce qu'il a commencé avec un seul, il est crédible, il paye normalement ses royalties auprès de la banque qui lui a donné les financements. Et donc, du coup, il devient crédible. Quand il va demander un deuxième financement pour un deuxième appartement, la banque n'hésite pas à l'accompagner. Il l'achète encore, il met encore un locataire. Quand il va demander un troisième, la banque l'accompagne. C'est ça qu'on appelle l'effet levier de l'immobilier. Donc, moi, je voudrais vraiment vous encourager, chers Africains, chers amis, de pouvoir investir en fait, d'investir en France. Cela est possible. Ne vous limitez plus. Si vous avez des interrogations ou de conseils à avoir, si vous voulez être accompagné dans ce type de projet, n'hésitez pas à m'accompagner, à me contacter, je voulais dire. Et si les financements, ou vous pensez que vous avez un apport mais l'apport est insuffisant, vous voulez avoir des financements, j'ai des partenaires avec qui je travaille, donc ils peuvent vous accompagner pour pouvoir vous aider à avoir ces financements. Donc, cela est possible. Voilà, il existe beaucoup d'autres domaines dans lesquels on peut travailler. Si vous avez un projet et que vous estimez qu'il est possible de travailler là-dessus et qu'il est porteur, vous pouvez me contacter pour qu'on puisse voir comment on peut vous aider à mettre ça à boutiquer ça de manière à ce que ça puisse être présentable et qu'il puisse être exécuté et réalisé. Donc voilà, j'espère que vous m'avez compris. Je vous dis merci et au revoir.